Bonsoir Mélanie. Je me suis déconnectée parce que quand je tapote sur le téléphone, le deuxième téléphone, les décomptes n'apparaissent pas sur... ça n'apparaît pas, même maintenant alors, ça n'apparaît pas. Sur mon deuxième téléphone, ça n'apparaît pas quand je tapote. Donc c'est un peu bizarre. Donc on se connecte, on tapote. Là il est 24. À 30, on est go. On est pour... C'est pas la quantité qui est importante. Comme les gens sont toujours en train de chercher la quantité. Vous avez vu que les gens vous feintent, les gens vous racontent n'importe quoi. Vous allez sur les réseaux sociaux où il y a plein de monde, vous aimez ça. Au lieu d'aller chercher quelque chose, vous allez chercher le monde. On se connecte et on tapote. J'espère que maintenant ça récupère ce que j'ai tapoté. On tapote, ça ne récupère pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est quoi le thème? Bah, normalement, ça ne se voit pas, c'est écrit, non? L'amour du prochain. C'est ce que je devais faire la semaine dernière. L'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres. Si tu veux, on en a parlé. Aimez-vous les uns les autres. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Et il y a beaucoup de passages comme ça dans la Bible où Dieu nous demande, nous appelle à nous aimer les uns les autres. Et vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi notre Père nous appelle à nous aimer les uns les autres. Et pourquoi le diable, lui, veut autre chose. Le diable, lui, il nous amène autre part. Le diable nous amène à nous détester. Le diable nous amène à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Toute cette magnifique Bible, je tiens à dire que la Bible, c'est le livre le plus acheté au monde. Dans toute cette magnifique livre, dans tout ce magnifique livre, tout ce qui revient à chaque fois, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu, où Dieu nous appelle à nous aimer, à s'aimer les uns les autres, à nous aimer comme il nous a donné, parce qu'il nous a aimés, il a donné son Fils. Donc nous allons un peu entrer en profondeur avec l'aide du Saint-Esprit pour comprendre ce que ça veut dire vraiment que aimer. Ce n'est pas l'amour philéos. Quand on dit aimer, ce n'est pas l'amour philéos. C'est l'amour agapé. Donc je vous prie de tapoter et de partager. Je vais encore... Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et de partager. Je vais encore... Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et de partager. Je vais encore... Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. J'avais fait il y a, je crois que c'est l'année dernière, un enseignement dessus sur l'amour agapé, l'amour philéos. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon YouTube pour pouvoir vous mettre à la page. Parce que beaucoup de gens disent je t'aime, mais vous ne connaissez pas vraiment ce que ça veut dire. Parce qu'on n'a parfois on n'a pas besoin de dire je t'aime. Bonsoir Orphée. Parfois on n'a pas besoin de dire je t'aime de la bouche.
Je ne fais que taper ici sur mon téléphone, ça n'apparaît pas de l'autre côté sur l'autre. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Je tapote sur ce téléphone, mais ça n'apparaît pas là-bas. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. C'est comme si l'un de vous tapotez et puis ça n'apparaît pas. Le compteur ne veut pas monter. Au nom de Jésus, que tout pouvoir diabolique, satanique, sorcellerie dirigé contre moi soit nul et sans effet. C'est que le diable là, il veut là. Il ne peut pas me... Tu ne peux pas. Il dit, tu ne peux pas. Je vais sauf que faire ce que le Seigneur me demande de faire. Parce que depuis tout à l'heure, ici, dans mon autre téléphone, je suis à 900. Et sur le truc, je suis à 300. Je ne comprends pas. Donc, je vous prie de tapoter Orphée, Mélanie. Tapoter sur Instagram, tapoter sur Facebook. Toi, tu vois, ça monte. Toi, c'est à combien là-bas de ton côté? Parce que moi, j'ai 300 ici. Moi, j'ai 500 ici. Pourtant, sur mon autre téléphone, je suis à 900. Donc, tapoter. Là, dans 1 minute, on est parti. Il ne reste plus qu'1 minute et puis on est parti. Je ne suis pas là pour regarder le nombre de personnes. Si les gens veulent se connecter, qu'ils se connectent. Si les gens ne veulent pas se connecter, c'est chacun pour soi. D'accord, tu vois, on a 3 résultats différents. Moi, j'ai 600. Ici, j'ai 900. Et chez toi, tu as 800. Oh my God. Le monde à l'envers. Dans tous les cas, il est 21h30. Donc, nous allons démarrer notre enseignement sans plus tarder pour que chacun puisse prendre le temps d'aller méditer sur la parole, sur cet enseignement que je vais vous donner aujourd'hui. Comme on dit, l'enseignement aussi considéré comme étant un repas. Un repas que le Seigneur met à notre disposition pour pouvoir nous permettre de grandir. Bonsoir Gaël. Pour pouvoir nous permettre de grandir, pour pouvoir nous permettre de comprendre ce que le monde dans lequel nous sommes nous amène exactement. Donc, c'est très important d'avoir des enseignements parce que les enseignements, vraiment, c'est la clé de toute chose. Vous pouvez lire la Bible comme vous voulez. C'est très important de lire la Bible. Très, très important. Very important. Mais il est aussi très important d'avoir des enseignements parce que des enseignements, on prend des passages bibliques pour pouvoir grandir, pour pouvoir mieux les expliquer, pour pouvoir mieux comprendre. Amen. Pour pouvoir mieux comprendre. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne, afin qu'il nous conduise, afin que son onction soit palpable, afin que son onction touche chacun d'entre vous de là où il se trouve. Que son onction te localise. Tu es déjà localisé, mais que cette onction se déverse sur toi. Prions le Seigneur. Éternel des armées, le roi des rois, le Messie des Messies, le souverain des souverains, Papa. Je te dis merci, Papa, de nous avoir permis de nous rassembler ce soir, Papa. Tu as dit dans ta parole, là où 1 ou 2 sont réunis, tu es présent. Et je crois que tu es présent, Père éternel, mon roi. Je te demande, Père éternel, Papa, de nous remplir de ton onction. Que ton onction, Papa, soit sur tous ces réseaux sociaux. Que toute manœuvre diabolique, satanique, sorcellerie dirigée contre moi, ta servante, ou contre tes enfants, soit nulle et sans effet. Par le nom de Jésus, Père éternel, mon roi, Papa, que le Saint-Esprit prenne le total contrôle, que le Saint-Esprit fasse taire ma chair, que le Saint-Esprit, Papa, parle à travers ma bouche, que le Saint-Esprit me guide pendant ce temps d'enseignement, que le Saint-Esprit soit sur tous tes enfants de là où ils se trouvent, Père éternel, mon roi. Que toute attaque, que toute forme de flèche, de balle, de missile dirigée contre moi, contre tes enfants, soit nulle et sans effet. Par le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit, nous allons commencer sans tarder. Nous allons commencer d'abord, nous allons entrer dans la parole. Nous allons commencer par Jean. Jean chapitre 13, verset 24. Jean chapitre 13, verset 24, verset 34. Verset 34, s'il est écrit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Ensuite,
Nous allons prendre par la suite 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Chapitre 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Il est écrit, « Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Il le dit encore dans 1 Jean cette fois-ci. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 11. 1 Jean chapitre 4, verset 11, il est écrit. « Chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Après, je vais prendre un peu le 12 qui dit, « Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. » Parmi nous. On n'a jamais vu Dieu, mais Dieu vit à travers cet amour. Dieu vit à travers cet amour. Vous savez, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans un monde individualiste. Nous sommes dans un monde plein d'égoïsme. Nous sommes dans un monde de paraître. Nous sommes dans un monde où les gens veulent vivre en fonction d'eux. Ils veulent vivre en fonction d'eux. Le Seigneur ne nous demande pas de vivre en fonction de nous. Je vais aller je vais aller vous trouver un chapitre dans 1, c'est 1 Jean. 1 Jean, attendez, je vais vous dire ça. 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15, il est écrit. Quand je disais tout à l'heure que Dieu ne nous demande pas de vivre selon le monde, Dieu nous demande de vivre selon lui. N'aimez pas le monde. Ça, c'est verset 15. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous les attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternel. Verset 18, il dit, « Mes enfants, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Vous avez appris qu'un antéchrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antéchrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. » La parole de Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. De l'autre côté, il nous dit aussi, écoutez bien, listen to me. Il dit bien aussi, nous ne devons pas aimer le monde. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde plein d'égoïsme. C'est un monde plein de matériel. C'est un monde plein de paraître. C'est un monde... Les gens s'attardent sur le monde. Les gens passent le temps à créer comment on appelle ça? À créer des besoins. On crée des besoins. Tu as une télécommande chez toi. Tu as un verre. Tu as un habit dans ton armoire. Mais ça ne suffit pas. Tu ne portes jamais ce vêtement-là. Mais tout ce qui t'intéresse, c'est de prendre encore l'argent, aller acheter quelque chose que tu vas aller mettre dans ton armoire. Qui va rester dans ton armoire, qui va te regarder comme ça, qui va prendre la poussière. N'aimez pas les choses de ce monde. N'aimez pas, ne cherchez pas à plaire aux gens de ce monde. Tu es de ce monde parce que Dieu veut que tu sois là pour pouvoir être à lui.
pour pouvoir marcher selon sa parole. Pour pouvoir marcher selon sa parole, pour pouvoir vivre dans l'amour. Et dans cet amour-là, il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Notre Père nous a tellement aimés, il nous a tellement et sauvagement aimés, qu'il a pris son Fils unique. Parce que son Fils était déjà là dès le commencement. Dès le commencement, Jésus était déjà là. Mais il a dit, je te prends, je te matérialise. Parce que je vois que les enfants que j'ai créés sont un peu pala dans leur cerveau. Les enfants que j'ai donnés là, ils sont un peu déroutés. Je te prends, je t'aime, je te prends, je t'envoie, je te crée comme eux. Il a créé, il a pris la lumière, il a créé comme nous, à l'identique que nous, fait de chair et de sang. Afin qu'ils puissent vivre tout ce que nous vivons au quotidien. Afin qu'ils puissent être dans la persécution. Jésus a été dans la persécution. Jésus a été insulté. Jésus a été humilié. Il a vécu tout ce que toi et moi nous vivons aujourd'hui. Il avait plein pouvoir, mais il n'a jamais voulu dépasser. Il n'a jamais voulu être au-dessus. Les petits miracles qu'il faisait là, comme on dit chez nous là, les tchotchora petits miracles qu'il faisait là, c'était seulement les petits trucs là qu'il faisait. Mais il pouvait dire qu'il se lève, même il marche. Pour vous montrer que il est le Fils de Dieu. Même jusque là. Mais heureusement qu'il a dit, ce n'est pas tout le monde, il n'est pas venu pour tout le monde. Il n'est pas venu pour tout le monde. Ceux pour qui il est venu, il disposait les cœurs. Si notre Père ne nous aimait pas, vous croyez qu'il allait prendre son Fils, le faire matérialiser pour qu'il vienne sur cette terre, pour qu'on vienne le clouer sur une croix avec les longs clous percés, perforés, ses mains. Imagine-toi qu'on prend ton enfant, que tu prends ton enfant, tu donnes, on cloue ton enfant, on le perfore. Est-ce que tu pourras toi-même accepter ça? Est-ce que tu pourrais supporter ça? Mais lui, il a fait ça pour nous. Tellement il nous aime. Mais en retour, que faisons-nous en fait? Comment lui rendons-nous cet amour? On ne peut pas rendre l'amour à notre Père. On ne peut pas être égal à lui. Ça, il ne faut même pas y penser. On ne peut pas être égal à son amour. Mais on peut se rapprocher de son amour. On peut se rapprocher de son amour. Comment? En marchant selon sa parole, en respectant sa parole, en aimant comme il nous demande d'aimer les prochains, nos frères et sœurs. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son ami, pour celui qu'on aime. Il nous demande de prier même pour nos ennemis. Ton ennemi, là, il est là, il te persécute tous les jours. Mais tu te mets à genoux, tu pries. Seigneur, prends pitié de mon ennemi. Prends pitié de ce sorcier-là qui est en train de me persécuter. Tu n'as pas besoin parce que le Seigneur sait qui te persécute. C'est lui qui connaît, il connaît chacun. Avant que tu ne sois sur cette terre, avant que tu ne sois matérialisé, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il savait déjà qui tu étais. Il savait déjà qui tu étais. Comment ta vie allait fonctionner. Quelle direction tu allais prendre au cours de ta vie. La prédestination. Il savait déjà tout ça. Mais il l'a laissé. Il l'a laissé. Vous de bouche, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Mais qu'est-ce qui prouve dans ton comportement que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes ta soeur qui est à côté de toi? Est-ce que tu aimes ton ennemi qui est à côté de toi malgré qu'il est en train de t'envoyer les aiguilles, malgré qu'il est en train de te casser la jambe, malgré qu'il est en train de te jeter le mauvais sort? Est-ce que tu aimes cette personne? Ce n'est pas sûr. Aujourd'hui, il y a des parents qui n'apprennent plus à leurs enfants à aimer. Parce que tout ça commence dès la racine. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont vides. Sont vides. Tout ce qu'ils savent, c'est l'amour, c'est la haine, la violence, la jalousie. L'envie. L'envie.
Tu vas par envie parce que ta copine a acheté, parce que tu veux paraître aux yeux du monde que tu es trop arrivé. Tu es capable d'aller mentir, tu envies tellement parce que ta copine a acheté une voiture ou parce que ta copine a mis une nouvelle perruque. Tu envies tellement ta copine pour cette perruque qu'elle a mise que tu es prête à aller sacrifier. Tu es prête à aller mettre même le poison dans la nourriture de ton ami parce que tu as le cœur gros. Parce que tu as le cœur gros. Où va-t-on? Et ces gens-là, on les appelle les antéchrists. Parce qu'on dit que l'antéchrist arrive. La parole de Dieu est claire. Vous avez appris qu'un antéchrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antéchrists sont là. Beaucoup d'antéchrists vivent avec nous. Beaucoup d'antéchrists dorment avec nous. Beaucoup d'antéchrists mangent avec nous. Ils sont là. On n'a pas besoin d'attendre un antéchrist qui va descendre du ciel ou descendre des démons pour moi. Non, les antéchrists sont là parmi nous. Ils vivent là avec nous. Du moment où tu n'as pas d'amour, tu es un antéchrist obligatoirement. Du moment où tu n'as pas d'amour, tu es un antéchrist. Faut pas chercher de midi à 14h. Tu es un antéchrist. L'antéchrist ne va pas descendre du ciel pour dire « Oh, l'antéchrist est arrivé au Gabon, oh, l'antéchrist est arrivé à Rome. » Non, l'antéchrist et les antéchrists, comme la parole de Dieu dit, c'est un genre. Tapoter, hein. Tapoter parce que dans pas longtemps à me signaler. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, verset 18. Les antéchrists sont là parmi nous. Du moment où tu n'as pas l'amour du prochain. Tu n'as pas d'amour, tu dis que tu as d'amour. Ouais, je l'aime, tu ne l'aimes pas. Dans ton cœur, tu as l'envie. Du moment dans ton cœur, tu as de l'envie. Du moment dans ton cœur, tu as de la haine. Du moment dans ton cœur, tu as de la jalousie. Du moment dans ton cœur, tu commences à te dire, oui, mais tu n'as plus d'amour pour ton prochain. Ne cherche pas le midi à 14h. Tu es antéchrist. Tu es antéchrist. Tu fais partie des choses de ce monde. Je me rappelle à chaque fois, j'ai grandi dans l'amour où mon père me disait toujours, la dernière vraie conversation que j'ai eue avec mon père, il me disait, aime. Je disais que les gens m'ont blessé, papa. Les gens m'ont fait mal. Telle personne m'a fait mal. Il me dit, ce n'est pas grave. Pardonne. Pardonne. Il allait jusqu'à me dire que aime tes ennemis. Aime même les gens. Aime-les tous. Même s'ils ne t'aiment pas, aime-les. Aime-les. J'ai dit ça comment? Il me dit, il faut les aimer. Tu fais comme si tu étais bête. Tu fais comme tu étais bête. L'humilité précède la gloire. Tu fais comme si tu étais bête. Tu n'as pas besoin de monde. Tu n'as pas besoin d'orgueil. L'orgueil précède ta chute. Laisse les autres du monde être orgueilleux. Les orgueilleux, ce sont les gens qui vivent dans le monde. Aime-toi. Du moment où, quand je disais que beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas d'amour propre. Quand tu n'as pas d'amour propre, comment veux-tu aimer ton prochain? Quand tu n'as pas d'amour propre, comment veux-tu aimer ton prochain? Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'as pas d'amour propre. Si tu n'as pas de respect pour toi. Et je dis une chose que mon père me disait. Mon père m'a élevé dans le sens où je me contente de ce que j'ai. Quand j'ai, je vis comme si c'était le dernier jour. Quand je n'ai pas, I'm stay here, I'm looking. Je m'assois et je regarde. Je ne suis pas là pour dire, oui, le nombre de mariages où j'ai pu assister, où mes amis se sont mariés, où mes amis ont acheté, mes anciens amis ont acheté des maisons, oh machin, de nouvelles voitures. Si je restais là pour envier quelqu'un, je serais déjà derrière. J'aurais peut-être même bien mis le poison dans la nourriture de quelqu'un. Mais cette envie-là, ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi? Ça change quoi dans ta vie?
Nous voyons aujourd'hui comment les gens sont tellement dans la vie, sont tellement dans la jalousie, sont tellement dans l'aigreur, parce qu'ils ne s'aiment pas. Vous avez, moi je parle un peu, que ce soit les femmes comme les hommes. Les hommes sont des manipulateurs, des pervers manipulateurs narcissiques. Les femmes c'est pareil, pervers manipulateurs narcissiques. Et quand tu vas voir ton ami, tu mets le poison parce que tu as mis une photo sur Instagram, parce que tu as mis une photo sur Facebook où tu étais belle, machin. Mais on ne sait pas ce que tu vis en arrière. Hein. On ne sait pas ce que tu vis back to back. Parce que tu as mis tout simplement ces petites photos-là. Moi, je suis là avec ma petite perruque-là que j'ai pris à je ne sais pas combien. Je mets ça. Quelqu'un va me voir, il va dire, elle est trop belle là. Pourquoi? Moi, je suis là, je galère. Pourquoi? Le jour où on va me voir, on va mettre le poisson dans ma nourriture juste par jalousie. Et puis, vous allez vous asseoir dans les églises, allez prier. Vous priez quoi? Vous êtes des antéchrists. Vous êtes des antéchrists purs et durs. Parce que quelqu'un qui a envie des gens, quelqu'un qui a déjà l'esprit d'envie, c'est quelqu'un qui est capable de tuer quelqu'un. Quelqu'un qui a l'esprit de mensonge, c'est quelqu'un qui est capable de te tuer. Quelqu'un qui a l'esprit de jalousie, c'est quelqu'un qui est capable de te tuer. Ah oui, oui. Parce que la parole de Dieu est claire. Vous ne mentirez point. Vous ne ferez de faux témoignages. Tu ne commettras pas d'adultère. Parce que quand tu t'aimes, il t'est impossible, foncièrement impossible de faire du mal à celui qui est en face de toi. Même si l'autre en face de toi te fait du mal, il t'est impossible de faire du mal en face de toi. Il t'est impossible de mentir à celui. Il y a des gens qui te mentent avec des arraches de dents. Comment on dit ça? Ils mentent. Comment on dit ça encore en français là? Mensonge. Bref, ils te mentent, les yeux ouverts. Ils te regardent comme ça, ils te mentent, ils sourient. Ils te mentent, les yeux ouverts là, comme ça. Bah, tu dis que non, tu es là. Toi, tu sais qu'on te ment, hein? Mais tu es là seulement, tu dis souvent que, hé Seigneur, les arracheurs de dents, merci beaucoup. Les arracheurs de dents. La personne te ment, c'est tellement dans sa génétique qu'il ne peut pas faire autrement. Il te ment. Toi, tu sais qu'il te ment et lui, il sait qu'il te ment. Mais toi, tu le dis, tu regardes seulement. Cette personne-là est dangerous. Cette personne-là est very dangerous. Cette personne-là est dangereuse pour toi. Vraiment dangereuse pour toi. N'en parlons pas des personnes qui te jalousent. Point rien. Aujourd'hui, point rien, on te jalouse. Point rien. Parce que tu as mis ta photo. C'est pour ça qu'on vous demande, arrêtez de mettre vos photos sur les réseaux sociaux. Arrêtez de publier votre bonheur. Même si ça ne n'est même pas... Même si ce n'est même pas le top dans votre vie, mais la petite photo que tu publies, que ce soit de toi, que ce soit de ta famille, que ce soit de tes enfants, il y a des personnes en arrière qui te jalousent. Pourquoi son enfant est comme ça? Pourquoi son enfant est beau? Pourquoi son enfant est ici? Pourquoi elle-même elle est comme ça? Pourquoi elle-même elle est belle? Hein? Elle m'énerve. On t'envoie un mauvais sort comme ça là. On t'envoie des paroles de malédiction comme ça là, à gauche, à droite. Vous êtes là, vous vivez des calvaires dans vos maisons, des malédictions, des des mauvais sorts. Vous ne vous rendez pas compte que, c'est votre faute. C'est vous-même parce que vous ouvrez les portes. Ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Pourtant, la parole de Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Le monde dans lequel nous vivons est plein des antéchrists. Est surchargé des antéchrists. Tapoter, on n'est même pas arrivé à 1000. Est surchargé des antéchrists. Les parents aujourd'hui, au lieu de prendre le temps d'aimer leurs enfants, parce que l'amour commence avec les parents. Si tu prenais le temps d'aimer tes enfants, de leur faire sentir qu'ils sont aimés, qu'ils sont désirés, tu crois que ton enfant, avant de se lever, aller faire du mal à quelqu'un, il va d'abord se dire, ah non. Tu vas avoir même de la culpabilité. De la culpabilité, juste penser même, je dis même penser du mal.
Même penser du mal de quelqu'un. Parce que du moment où la pensée arrive déjà, cette pensée-là peut se matérialiser. On le sait très bien. La pensée, puis il y a des gens qui ont pensé comment je vais faire pour kill quelqu'un. Après, la pensée là, il a commencé à chercher les couteaux à mettre dans la maison. Jusqu'au jour où la pensée là s'est matérialisée. L'antéchrist, n'attendez pas l'antéchrist, l'antéchrist vit avec toi. Peut-être que toi-même, tu es même antéchrist. Toi-même, tu es antéchrist. Parce que tu as le bacabo de ta voisine qui est à côté parce qu'elle a acheté une nouvelle maison. Elle a déménagé. Parce que tu as la jalousie de ton cousin qui a une nouvelle voiture. Le matériel, vanité des vanités. Nous nous attachons au matériel. Nous nous attachons. La parole de Dieu nous dit, ne vous attachez pas aux choses de ce monde. Nous nous attachons au matériel. Nous nous attachons aux choses de ce monde. Quand tu es né avec les habits. Quand tu as sorti du ventre de ta mère, tu avais les habits. Tu n'étais pas nu comme un poisson. Tu n'étais pas nu avec le zizi, la nénette à l'air. Hein? Tu avais quelque chose. Aujourd'hui, tu es dans le monde. On te demande d'aimer ton prochain. Parce que quand même ton prochain, bien même quand ton prochain t'a fait mal, tu prends du recul. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de pardonner à mon prochain. Parce que tu t'aimes et parce que tu aimes ton prochain. Tu ne veux pas avoir d'animosité envers ton prochain. Tu ne veux pas avoir de rancœur. Parce que si tu as la rancœur envers ton prochain, c'est vers toi que tu as le prochain. Vous ne vous êtes jamais posé la question, comme on dit, back to the sender. Le fait que, quand par exemple, on envoie un mauvais sort à quelqu'un, la personne sent qu'on a un mauvais sort, back to the sender, ça retourne à l'envoyeur. Parce que nous sommes connectés tous les uns les autres. Et c'est pour ça que quand tu ouvres cette parole-là, quand tu ouvres cette Bible-là, la Bible parle de l'amour. L'amour n'en vit pas. L'amour n'est pas jaloux. L'amour n'est pas ci. L'amour n'est pas ça. Mais l'amour que toi tu possèdes là, c'est un amour envieux. C'est un amour jaloux. C'est un amour cupide. C'est un amour si. Même les parents qui sont censés aimer leurs enfants d'un amour agapé aujourd'hui sont incapables d'aimer leurs enfants sans intérêt. Le nombre de parents qui sont des antéchrists, qui sont des cupides, prêts à en vendre leurs enfants pour de l'argent, prêts à liquider leurs enfants pour de l'argent, prêts à envoyer leurs enfants faire du trottoir pour de l'argent. On appelle ça de l'amour. La violence à gauche. Si les gens s'aimaient un temps soit peu, les uns les autres, est-ce que vous savez qu'il y aurait moins de violence, il y aurait moins de vols, il y aurait moins de mensonges, les gens vivraient comme, je ne sais pas, dans un monde utopique. J'ai compris que le monde utopique n'existe pas. J'ai compris récemment, encore il y a peut-être 5 ans, que le monde, moi je vivais dans un monde utopique, mais je me suis rendu compte que le monde utopique là, ça n'existe pas, tapoter, tapoter. Le monde utopique là n'existe pas. Nous sommes dans la jungle. Et dans cette jungle-là, tu dois tenir. Le seul moyen de tenir, c'est d'avoir l'amour. C'est avoir la compassion. C'est d'être bienveillant. Du moment où tu as de l'amour, tu as de la compassion, tu as de la bienveillance. Quand ton ami est malade ou même quand ton ennemi est malade, tu as de la compassion pour cet ami. J'ai eu une ancienne connaissance qui venait me tuer. Mais récemment, j'ai vu le bonheur qu'il y a dans sa vie. Tous les jours, je dis, Seigneur, merci pour son bonheur. Merci. Je suis même à 2 doigts. Plus de mon esprit n'arrête pas de me dire, appelle. Voilà un message pour lui dire que tu es très heureuse pour elle. Mais je suis heureuse quand je vois ces photos, quand je vous parle, je vois ces photos, je vois son bonheur, malgré qu'elle expose son bonheur, elle ne devrait pas l'exposer. Elle ne devrait pas exposer ses enfants. Mais de ce que je vois, je suis just amazed, je suis juste contente pour elle. Je dis enfin, pour une fois, elle a trouvé le bonheur. Elle a tant cherché le bonheur. Elle a tant cherché ce bonheur-là. Aujourd'hui,
Elle a trouvé ce bonheur. Et je suis contente pour elle. Je suis contente. Pourtant, c'est quelqu'un qui a failli me tuer. Mais ce n'est pas à moi de la juger. Ce n'est pas à moi de faire ma justice. Ce n'est pas à moi de faire ci ou ça. Tout ça, c'est à Dieu. Moi, je continue seulement à faire ce que papa m'a demandé de faire. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. C'est ce qu'il nous demande de faire. Aimons-nous. Tu ne peux pas voir ton voisin, tu passes devant ton voisin a du mal à porter son sac. Tu le regardes comme ça, là, tu passes comme si de rien n'était. C'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu vois l'enfant de ton voisin dans la rue. On est en train d'agresser l'enfant de ton voisin. Tu passes devant l'enfant de ton voisin sans dire que tu protèges l'enfant de ton voisin. Ce n'est pas possible. Parce que l'enfant de ton voisin, c'est ton enfant. Ton voisin là, qui porte le sac, qui a du mal à transporter son sac. Ça peut être toi aussi. Demain, après-demain, dans un mois, dans un an. Où tu es là, tu transportes ton sac, tu as du mal à porter ton sac. Les gens vont dire, oui, mais j'aime les gens, mais les gens m'ont déçu. Si l'être humain arrive à changer la personnalité que tu es, ça veut dire que tu étais fake. Ça veut dire que tu étais fake. Si l'être humain arrive à changer l'amour que tu avais en toi, que Dieu avait déposé en toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'ennemi a gagné tout simplement. L'ennemi a gagné. L'ennemi ne devrait pas gagner. Parce que tu devrais toujours avoir dans ton esprit ou la parole de Dieu qui nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu ne t'es jamais posé la question de savoir comment mon père m'a aimé. Comment mon père m'a-t-il aimé? T'es-tu déjà posé cette question? As-tu posé la question à l'esprit qui vit en toi? Papa, je veux savoir comment tu m'as aimé. Il y a des moments, je reste ici, je suis rempli de joie parce que le Seigneur m'a choisi pour être son domestique. Je suis tellement rempli de joie, rempli de gratitude, rempli de reconnaissance parce que le Seigneur m'a fait traverser toutes ces choses difficiles que je traverse au quotidien. C'est parce qu'il m'aime qu'il a permis que je traverse, parce qu'il veut se manifester en moi. C'est ça son amour. C'est ça cet amour-là qu'il me donne. Ce n'est pas facile au quotidien. Mais tant que Dieu vit en toi, tant que Dieu vit en toi, ça sera toujours facile. Parce que Dieu, ton papa, notre papa nous donnera toujours des choses que nous sommes capables de surmonter. Il y a des gens aujourd'hui, ils vivent dans le monde. Ils s'en foutent de faire du mal aux autres. Ils s'en fichent de détruire la vie des autres. Ils s'en fichent de tuer les enfants des autres pour leur propre intérêt. Quand toi, parent, tu ne sais pas donner de l'amour à ton enfant, tu crois que ton enfant va faire quoi en retour? Si toi, parent, tu n'as pas su donner de l'amour à ton enfant, tu crois que ton enfant va faire quoi en retour? Ton enfant sera destructeur dans la vie de quelqu'un d'autre. Ton enfant va prendre la vie de quelqu'un d'autre pour détruire celle-là. Mais si, toi, parent, tu as pu enseigner, je dis, c'est une grâce que j'ai eue d'avoir ma feu grand-mère et mon père qui m'ont toujours appris à aimer. Je me rappelle, voilà, c'est quelque chose que je me rappellerai toute ma vie. À l'époque, quand j'étais catholique, vous savez, chez les catholiques, on se confesse. Et je n'avais pas fait grand-chose, hein.
j'ai ressenti un peu de jalousie pour... j'ai ressenti un peu de jalousie pour, je ne sais pas, pour une amie. Pour un truc bête. J'ai senti qu'il fallait que j'aille me confesser. Je suis allée me confesser. Mon père, pardonnez-moi car j'ai péché. Il me dit, oui ma fille, je t'écoute. Tu as fait quoi? J'ai dit, j'ai menti. J'ai jalousé mon ami. J'ai fait ci. Et puis il me dit, ok, que Dieu te pardonne. Et puis tu me dis, tu sais pourquoi? Tu sais que jalouser, ce n'est pas bien? Je dis, non. Il me dit, quand tu jalouses quelqu'un, et je me souviendrai toute ma vie, dès qu'il m'a dit ça, j'ai dit, hé, pardon, je ne veux pas la mort de quelqu'un. Il me dit, du moment où tu jalouses quelqu'un, ça veut dire que tu es capable de voir cette personne mourir. L'esprit de jalousie, si tu as l'esprit de jalousie, ça veut dire que tu es capable de tuer quelqu'un. Si tu hais quelqu'un... Non, ce n'était pas la jalousie, c'était la haine. Je haïssais quelqu'un qui m'avait fait mal. Ce n'était pas la jalousie. Je haïssais quelqu'un qui m'avait fait mal. Il m'a dit, si tu as la haine pour quelqu'un, ça veut dire que tu es capable de tuer cette personne. Tu es capable de laisser qu'on tue cette personne, ça ne te fait rien. Quand il m'a dit ça, j'ai sursauté, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, je te demande pardon, je ne veux jamais haïr quelqu'un, je ne veux, à partir de ce moment-là, j'ai compris que même si quelqu'un me fait mal, il ne faut pas que j'ai de la haine pour cette personne. Il ne faut surtout pas que j'ai de haine pour cette personne. Parce que j'ai la crainte de Dieu, parce que j'ai toujours dit, le jour où je hais quelqu'un, où j'ai la haine pour quelqu'un, où j'ai la jalousie pour quelqu'un, je sais que Dieu va me foudroyer directement. Il va me foudroyer directement. Je me suis interdit d'avoir ce genre d'esprit en moi. Même quand les gens me faisait mal. Dieu sait comment j'ai eu mal à mon cœur. J'ai senti mon cœur se détacher en petits morceaux comme ça, comme on déchire le papier. Malgré cela, j'ai toujours dit, je ne changerai pas la personne que je suis. Cette femme qui vit dans un monde utopique, qui croit que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, qui croit que tout le monde aime. Mais j'ai compris que tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'aime pas, tout le monde est si, j'ai compris ça. Mais c'est mon monde, j'ai toujours espoir que le cœur de l'être humain change. L'être humain, comme j'ai toujours tendance à dire autour de moi, l'homme, grand tache, est fructueux, ondoyant et divers. Ça, ce sont les mots de mon père. L'homme, il m'a dit, ma fille, si tu t'attardes à vouloir comprendre l'homme, tu ne comprendras jamais l'homme. Parce que l'homme est fructueux, ondoyant, écrivez bien, fructueux, ondoyant et divers. Diverses faces. Comme je suis là avec ma perruque là aujourd'hui, demain je reviens, j'ai une autre perruque. Après demain je reviens, j'ai une autre perruque. Et j'aurai une autre face. J'aurai une autre face. À chaque fois que je change de perruque, je n'ai pas la même tête, j'ai une tête différente. L'homme, quand au moment où tu t'y attends le moins, c'est là qu'il te vient te frapper avec quelque chose que tu ne connais même pas. Tu crois connaître quelqu'un. C'est pour ça qu'on dit souvent, tu crois connaître, tapoter. Tu crois connaître quelqu'un, mais en fait, tu ne connais pas cette personne. Il y a des femmes ou des hommes qui vivent dans des maisons avec soi-disant leur mari pendant des années. Elle croit que pendant 20 ans, tu vis avec, pendant 20 ans avec un homme dans la maison. Tu crois que tu connais cet homme jusqu'au jour où tu vois son vrai visage. C'est pour ça que Dieu aussi nous demande de ne pas, ça c'est l'envie. Quand tu vas te marier par envie, c'est normal qu'après, tu te retrouves face à quelqu'un, 15 ans plus tard, tu ne connais pas la personne. Parce que tu t'es pas marié selon la volonté de Dieu. Tu t'es pas marié selon la volonté de Dieu. Tu te maries avec une femme, 20 ans, 30 ans plus tard. C'est là que tu sors, la personne te sauve. Comme on dit, 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. One day, le masque va finir par tomber. One day, le masque finit toujours par tomber. Et ce jour-là, quand ça tombe, toi, tu n'as que ta bouche ou tes yeux pour pleurer. Tout simplement parce que tu as voulu te mettre en couple parce que tes parents voulaient que tu te mettes en couple. Tes amis se sont mis en couple, se sont mariés. Toi aussi tu veux te marier. Le temps, l'âge, machin. C'est toi qui gères l'âge
Les parents qui passent le temps à mettre la pression à leurs enfants là, il faut arrêter ça, il faut me stopper ça. Les belles familles qui mettent la pression aux femmes de tomber enceinte là, parce que tu t'es marié cette année, il faut que systématiquement tu tombes enceinte. C'est vous qui donnez les enfants? Si une belle mère s'aimait, je vais prendre tous les secteurs. Si une belle mère s'aimait, ou une belle mère aimait un tant soit peu son enfant, elle ne ferait point de mal à l'enfant de l'autre. Elle ne ferait point de mal à l'enfant de l'autre. Mais les belles mères sorcières qu'il y a aujourd'hui, même avec la complicité de leur fils, elles vont détruire la vie des filles d'autrui. Elles vont saccager la vie des filles d'autrui. Et elle va dire que j'aime mon fils. Il y a un problème. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton fils et tu vas aller détruire la vie d'un enfant, de la fille d'autrui, parce que cette fille-là est aussi considérée comme étant ta fille. Ça, on parle de aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Tu ne peux pas dire que tu as ton mari à la maison et tu vas voir un autre homme dehors. Ce n'est pas possible. Et tu dis que tu aimes ton mari, mais tu vas voir un autre homme dehors. Tu vas écarter tes jambes, tu as un autre homme dehors. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme qui est à la maison, la mère de mes enfants. Oh, je t'aime de tout mon cœur. Mais par derrière, tu vas couper dehors. Tu vas cisailler dehors. Il y a un problème. Si tu t'aimes réellement, il te sera incapable. Tu seras incapable de faire ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est ce que je dis souvent à mon fils. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Même à moi, ta mère. Ne fais pas à maman ce que tu veux. Si toi, tu me fais quelque chose, moi, je lui dis, tu me fais quelque chose, j'attends 1-2 jours passés. Je lui refais la même chose. Il me dit, oh non, non. Je lui dis, ah, tu te souviens que tu m'as fait ça. Ça te fait quoi à l'intérieur? Ne faites pas ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Parce que si tu t'aimes un temps soit peu, tu ne pourras pas. Il était impossible, je dis complètement, totalement impossible de penser même mentir à personne, face to face, à personne qui te regarde. Il était impossible de jalouser quelqu'un. Il était impossible d'envier la chose de quelqu'un. Les 5 doigts de la main, voici mes 5 doigts. Vous voyez mes doigts penchés. Mes doigts n'ont pas la même taille. Mes doigts n'ont pas la même forme. Les 5 doigts de la main sont différentes. Chaque chose son temps. Et le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas parce que Marie-Paul s'est mariée aujourd'hui que toi, systématiquement, tu vas te marier. C'était l'heure de Marie-Paul. Mais laisse Marie-Paul, continue à enjoy de ton célibat. Continue à grandir dans ton célibat. Parce que Dieu nous appelle dans le célibat pour pouvoir grandir, pour être de meilleures versions de nous, pour pouvoir trouver son amour, pour pouvoir nous rapprocher encore plus de lui. Maintenant, tu vas te mettre avec un gars qui n'a rien à voir avec l'homme de ta destinée, qui va te frapper, qui va t'insulter et qui lui-même, il a des problèmes. Il a des problèmes d'amour. Il n'a jamais été aimé par sa mère. Il a toujours été rejeté. C'est un calculateur. C'est un vicieux. C'est un manipulateur. Il ne sait concrètement pas ce que c'est que l'amour. Et il entre dans ta vie. Toi, le peu d'amour que tu avais, le peu d'amour, le peu de confiance que tes parents t'ont donné dès le départ, il te brise, il te casse, il te détruit en 1000 morceaux. Il te détruit en 1000 morceaux. Parce qu'il n'a pas d'amour. Parce qu'il n'a pas eu d'amour de sa mère. Si je suis psychologue de supermarché, tu n'as qu'à partir. Sois béni. Il n'y a pas de problème, je suis psychologue de marché. Vas-y, passe ta route. Voilà les gens qui ne s'aiment pas. Nous avons là un exemple. Les gens qui ne s'aiment pas. Les gens qui ne s'aiment pas sont toujours là en train de dénigrer les autres. Toujours en train d'insulter les autres. Ils ont tellement un mal-être en eux.
Que quand ils sont face à des personnes qui ont confiance en eux, ils veulent à tout prix les descendre. Tu ne pourras pas me descendre. Tu ne peux même pas m'atteindre. J'ai juste compassion pour toi. J'ai juste la compassion pour toi. Parce que tu dois aller soigner le mal-être que tu as au fond de toi. Tu dois aller soigner ce qui est au fond de toi. Les gens ne s'aiment pas. Ils sont jaloux. Ils sont envieux. Ils sont destructeurs. C'est que ça. Quand vous allez sur comment on appelle? Vous allez sur les commentaires des trucs africains. Vous allez voir comment les gens insultent. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain et tu passes le temps. Tu ne peux pas dire que tu t'aimes et tu passes le temps à insulter quelqu'un d'autre. L'enfant de quelqu'un, la fille de quelqu'un, le père de quelqu'un, je ne sais pas qui de quelqu'un. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est bonnement pas possible. C'est pour ça que quand on est célibataire, Dieu nous appelle à nous rapprocher plus de lui. Quand tu es célibataire, ne cherche pas, ne cours pas pour aller te mettre en couple. Ne cours pas pour faire un enfant. Ne cours pas pour les choses. Chaque chose son temps. Le moment venu, Dieu te donnera la femme ou l'homme de ta destinée. Il te donnera l'enfant. Il te donnera tout ce dont tu as besoin parce que c'est lui qui sonde les cœurs. Dans un premier temps, si tu ne sais pas ce que c'est que l'amour, va vers Jésus. Demande à Jésus de t'apprendre à aimer. Demande à Jésus de te combler toutes les parcelles de ton être, là où il n'y avait pas de l'amour, qui comble ces parcelles. Il y a des gens, je dis, ils mentent comme des arracheurs de dents. Que le mensonge, ce n'est même plus bon. Ce n'est plus bon. Ton célibat te sert à quoi? À te rapprocher de Jésus, à te rapprocher de l'amour du Père, à te rapprocher de lui pour que tu saches mieux comment aimer. Parce que moi, personnellement, quand quelqu'un vient m'insulter, moi je rigole. Parce que je comprends directement que cette personne a un mal-être. Cette personne est malheureuse. Cette personne, j'ai de la compassion pour cette personne. Toutes ces personnes qui se mettent sur les réseaux sociaux pour pouvoir insulter les serviteurs de Dieu, pour pouvoir juger les serviteurs de Dieu, ce sont des personnes qui ne s'aiment pas, qui n'ont aucun amour pour eux. Aucune compassion pour eux. Mais ce sont les premières personnes qui demandent de la compassion, qui demandent de l'amour. Mais eux-mêmes, ils sont incapables de te... Quand tu te donnes de l'amour, il t'est impossible de venir t'afficher sur les réseaux sociaux, vouloir détruire la vie de quelqu'un, blesser la vie, insulter quelqu'un. Impossible. Il était impossible de le faire. Impossible. L'amour est tellement... Vous savez, chaque fin d'année, il m'arrivait toujours un truc. Je ressentais de l'amour jaillir en moi comme débordement, comme si j'étais dans une bouteille de coca. La bouteille de coca, on la secoue comme ça. Et puis, tu sens, elle veut exploser. Je sens l'amour qui se déborde d'un coup, là, vroom! Je commence à envoyer des messages à mes amis. Amis, je demande pardon si j'ai fait quelque chose consciemment ou inconsciemment. Je te demande pardon. Je voulais te dire que je t'aime de tout mon cœur. J'avais ce besoin de dire que je t'aime. Je le disais en parole comme je le disais dans mes actes. Parce que les deux ont toujours suivi. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un tu l'aimes de la parole, mais les actes ne suivent pas. Mais il y a des gens qui sont champions pour ça. Ils vont te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais les actes alors, les actes ne suivent pas du tout. C'est du mensonge. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu es dans la compassion. Tu es dans la bienveillance. Tu te dis si je fais du mal ou si je pense du mal de cette personne,
c'est comme si c'est à moi-même qu'on le faisait. C'est comme si c'est à moi-même qu'on le faisait. Quand tu penses du mal de quelqu'un, c'est à toi que tu le fais. Tu penses du mal de toi en fait. Tu penses du mal de toi. Tu ne penses pas du mal. Tapotez s'il vous plaît. Tu ne penses pas du mal en fait. En fait, tu ne penses pas du mal d'une autre personne. Tu penses du mal de toi et toi-même et toi seul. Parce que tu ne t'aimes pas. Parce que tu ne t'aimes pas. Quand je dis Dieu m'a restauré, j'ai toujours eu de l'amour en moi. J'ai toujours eu de la compassion en moi. Mais là où Dieu m'a rempli encore de son amour, j'ai eu des blessures. Pourtant, Dieu seul sait que j'ai eu un père qui m'a aimé. J'ai eu une grand-mère qui m'a aimé tendrement. J'ai toujours eu l'amour autour de moi. Mais à un certain moment, le diable a voulu me briser. Il a voulu me briser. J'ai perdu totalement confiance en moi. J'ai perdu totalement confiance. C'est quand j'ai eu mon brisement, j'ai crié merci mon Dieu. Quand Dieu m'a ramené à lui, quand il m'a brisé, d'autres personnes auraient dit non, non, pourquoi tu as fait ça? Moi, je dis papa, merci. Merci, merci. Merci de m'avoir brisé. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Merci d'avoir chassé les choses qui ne glorifient pas Dieu dans ma vie. Merci de m'avoir détourné de ce qui ne te faisait pas gloire. Merci de m'avoir enlevé de cette relation. Merci. Parce que tu ne peux pas rester dans une relation quand tu sens que la relation, tu n'es pas en paix. Tu es dans une relation, mais tu n'es pas en paix. Il y a un problème. Tu es dans une relation où tu sens que tu es manipulé. Il y a un problème. Prends ton courage, mais quitte, va-t'en. Quitte, va-t'en. Ne reste pas là. Ne reste pas là pour être le pain-tibol des gens. Non, va. Va chercher comment, va te rapprocher du Père. Comment tu peux faire pour guérir. Comment tu peux faire pour être cette femme ou cet homme selon le cœur de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui restent dans les relations et ne s'aiment pas. Toi, femme, tu sais que le monsieur là avec qui je suis, il ne m'aime pas. Tu n'es pas en paix. Le genre que tu es chez toi, tu es tranquille. Quand tu vois ton mari, tu sais que non, j'ai confiance. Mais il y a une petite voix en toi qui te dit, tu n'es pas dans la paix. Tu es dans les doutes, le doute. Pardon. Demande au Seigneur. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Papa, ouvre-moi les yeux. Parce que quand tu es dans ta relation, et surtout quand tu as la paix, quand tu es connecté avec toi-même, ton toi physique et ton toi spirituel, tu vois, j'ai dit, tu vois le désastre arriver de loin. Et tu as la possibilité de prendre tes jambes et de mettre sur tes épaules et de courir. De fuir avant que ça vienne t'éclabousser. Ne reste pas dans une relation parce que tu demandes de l'amour. Cherche d'abord, sors de cette relation. Cherche à te rapprocher du Père. C'est lui seul qui peut te donner de l'amour. J'ai toujours tendance à dire, ma mère m'a abandonné. Mon père ma mère m'a rejeté. Mon père m'a abandonné. Tout le monde m'a abandonné. Vous savez quoi? Le seul qui ne m'a jamais abandonné. Le seul qui ne m'a jamais abandonné et qui ne m'abandonnera jamais, c'est mon Dieu. Parce que grâce à lui, j'ai la paix. J'ai trouvé la paix. Grâce à lui, j'ai trouvé la joie. Grâce à lui, j'ai trouvé, Seigneur, l'amour. L'amour inconditionnel. Vous pouvez me faire tout ce que vous voulez.
je vais dire, ah, une fois, une amie me dit, José, je ne sais pas comment tu fais là. Comment tu fais même? Moi, si c'était moi, je serais à partir en cacahuète. Je dis, je n'ai pas besoin de partir en caca. Je n'ai pas besoin de gaspiller mon énergie. Je prie pour cette personne. Je confie cette personne à mon père. Mon père saura mieux gérer cette personne. Moi, I don't have a time. Mon temps, c'est seulement pour t'aimer. Mon temps, c'est de prier pour toi. Mon temps, c'est de demander au Seigneur de demander sa miséricorde sur toi. C'est de demander sa miséricorde sur toi dans ta vie. C'est ça mon temps. Parce que ici-bas, chacun porte. La parole de Dieu est claire. Hein? Chacun récoltera ce qu'il a semé. Tu ne peux pas dire que tu sèmes le maïs et puis tu vas aller récolter les arachides. Tu ne peux pas dire que tu sèmes le blé et tu vas aller récolter le mil. Nothing. Tu ne peux pas dire que tu sèmes les haricots et tu vas récolter les lentilles. Ce n'est pas possible. Bonne nuit, sois béni. Ce n'est pas possible. Donc du moment où tu sais que là où je pars, si je fais du mal à telle personne, c'est à moi. Tôt ou tard, je vais finir par récolter ce que j'ai semé. Mais si je m'en vais semer que de l'amour, si je sème de l'amour partout où je passe, peu importe ce que l'ennemi met sur ma route, et que je continue à semer que de l'amour, je sème que de l'amour, mon cher frère, ma chère sœur, ce que l'amour que tu as semé là, c'est ce qui va te revenir. Et ça va te revenir même sur une autre de tes descendances. Ça va toucher aussi tes descendants. C'est très important de le savoir. Dieu nous appelle énormément à nous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vraiment, mes frères et sœurs. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous comme Dieu nous a aimés. Comme Dieu nous aime au quotidien. Tellement il nous aime, tu as la grâce d'être debout. Tu as la grâce. Tu as la grâce. Every morning, tous les matins, every day, tous les jours, d'être debout. La grâce est un don. La grâce est un don. La grâce est un don. Tu as cette grâce-là d'être debout. Glorifie Dieu. Dis-lui merci pour cette grâce qu'il te donne au quotidien. Demande-lui de changer ton cœur. Si tu avais l'esprit de mensonge, que tu sais pertinent, on sait qui on est. Je suis désolé. Tu sais qui tu es. Du moment où tu sais qui tu es, tu peux demander au Seigneur de te changer. Si tu connais la parole de Dieu, tapotez, je vous ai dit qu'on va me signaler. Je ne finis jamais mon live sans qu'on me signale. Tapotez. Tu sais qui tu es. Et comme tu sais qui tu es, demande au Seigneur de te façonner. Demande au Seigneur de te façonner afin que tu sois cette femme ou cet homme qu'il veut que tu sois. Demande au Seigneur de façonner ton enfant. Si tu vois que ton enfant a un esprit de mensonge, un esprit de jalousie, un esprit d'envie, demande au Seigneur de façonner cet enfant afin que cet enfant soit comme il veut qu'il soit. L'amour, l'amour agapé, ce n'est pas l'amour philéos. L'amour philéos est fil. Comme les gens ont tendance à s'aimer et dire que je ne t'aime plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'aime, demain, je ne t'aime plus. Même les gens, j'ai des amis, j'ai eu des amis avec qui nous ne sommes plus amis aujourd'hui. Je peux vous dire, il y a encore 2 jours, je disais à une très bonne grande sœur à moi que
mes amis, ceux-là d'avant là me manquent. Je les ai aimés, je les porte dans mon cœur. Je les porterai à jamais dans mon cœur. Il y a des moments, j'ai envie d'aller juste regarder leurs photos sur les réseaux sociaux. Je regarde leurs photos. Je vois s'ils ont mis quelque chose de récent. Je vois comment ils cheminent. Je dis, oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis just, like, comment dire, happy. Je suis contente. Je suis contente et je suis rassurée. Je suis contente et je suis rassurée. Même s'il y a certains qui m'ont fait mal, ce n'est pas grave. Mais vous allez être comme ça dans le monde. Les gens qui sont comme là, comme ce que je dis là, qui ont la crainte de Dieu. On va dire, mais tu es mou, mais tu es machin. J'accepte d'être mou. Je ne marche pas selon le monde. Je marche selon mon Père. Et mon Père me demande de nous aimer les uns les autres. Je t'aime même toi que je ne vois pas là. Toi qui es derrière ton écran, je t'aime. Je t'envoie l'amour de Jésus. Je t'envoie la paix de Jésus. Afin que tu puisses expérimenter cet amour agapé. Que tu puisses expérimenter cet amour que tu ne connais pas. Que le Seigneur te fasse découvrir ce que c'est que aimer. Si tes parents ne t'ont pas aimé, que tu puisses, avec l'amour de papa, retrouver cet amour, ressentir cet amour, que tu sentes cet amour déborder en toi, tu sentes cet amour couler en toi, tu sentes cet amour te transpercer. Parce que l'amour là, quand tu sens l'amour, quand je vous parle de l'amour, ah Seigneur, je sens mon cœur juste rempli de joie, rempli de bonheur. Parce que l'amour t'apporte le bonheur, l'amour t'apporte la joie, l'amour t'apporte la compassion, l'amour t'apporte tellement de choses. Vous ne savez pas devant quoi vous passez en fait. Tu ne sais pas devant quoi, sur quoi tu passes en fait. L'amour, c'est un médicament qui soigne tous les maux. L'amour, c'est un médicament qui guérit toutes sortes de maladies. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu dit, nous sommes à la fin des temps. Et la fin des temps, on reconnaîtra que c'est la fin des temps en fonction des différents antéchrists qui sont là. N'attends pas un antéchrist quelconque. Peut-être que toi-même tu es un antéchrist. Tu vis peut-être avec un antéchrist. Tu dors peut-être avec un antéchrist. Tu fréquentes peut-être des antéchrists. Maintenant, la question est de savoir, veux-tu continuer à vivre comme un antéchrist ou veux-tu vivre avec l'amour de Jésus? C'est ça la question. Soyez abondamment bénis. Avez-vous des questions? Des questions, des questions, des questions. L'amour n'est pas envieur. L'amour ne ment pas. L'amour n'est pas jalousie. L'amour ne se remplit pas d'orgueil. Quand tu aimes, tu n'as pas d'orgueil. Quand tu aimes, quand tu rencontres quelqu'un, tu dis, ah, je t'aime bien toi. Si tu ressens le besoin de dire à quelqu'un que tu l'aimes, il faut le lui dire. Il faut le lui dire. Amen. Avez-vous des questions? Je vais m'arrêter là sur YouTube, là sur Facebook. Soyez abondamment bénis sur Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser les questions en commentaire. On se retrouve très bientôt. Avez-vous des questions? Je suis tellement remplie d'émotions là. Oh my God. L'amour là. Ah. L'amour. C'est incroyable.
On n'a pas besoin de se connaître pour s'aimer. On n'a pas besoin de se connaître pour s'aimer. On doit tout simplement s'aimer. La manière dont tu t'aimes, tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer ton prochain tout simplement. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. D'ici la semaine prochaine, si Dieu le veut, ou je vais essayer de trouver la force là tout à l'heure, de tourner ma vidéo, mon témoignage. Je mettrai ce témoignage sur YouTube d'ici la semaine prochaine, le temps de faire un montage. Donc, si vous n'avez pas de questions, ce n'est pas grave. Je vous souhaite une bonne soirée. Que l'amour de Jésus soit sur vous. Que l'amour de Jésus vienne guérir tous les maux. Vienne restaurer tout ce qui était détruit en toi. Que Jésus te remplisse de son amour. Shalom Jésus, love you. Le tout, ce n'est pas de dire de la bouche, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est vraiment de marcher selon la parole de Dieu. De respecter la parole de Dieu. Anne, Jésus love you, c'est pas Anne par hasard. Anne, c'est toi. Il y a une que je dois appeler, là, je ne retrouve plus le numéro. Oui. Anne. Demain, c'est mercredi. Je vais essayer. Renvoie-moi. Je ne sais pas si tu... Je vais voir si j'ai encore ton numéro sur... J'avais essayé de t'appeler, mais tu n'as pas répondu. Mais quand tu m'as appelé, j'étais occupée. Je n'ai pas pu te répondre et puis j'ai complètement oublié. Donc vraiment, je vais tout faire pour t'appeler demain. Je te demande vraiment pardon. Ok. C'est bien. En tout cas, soyez abondamment bénis. On se retrouve demain pour l'étude biblique pour terminer notre... Bonsoir Joyce. Merci. On se retrouve demain pour la fin de Romains. Romains 15 et 16. Avez-vous des questions sur l'amour, hein? Sur l'amour. Je ne veux pas des questions sur autre chose que je n'ai pas prêché. Je veux des questions. Il faut rester vraiment dans le truc. Demain à 21h30. Demain à 20h. Ou t'appeler ou l'étude biblique. L'étude biblique, c'est à 21h30. C'est à 21h30 demain. Donc, on se dit à demain. Soyez abondamment bénis. Mélanie, envoie-moi un message. J'ai besoin de toi. Soyez abondamment bénis.